Espérance du vent. En face de nous, deux négresses. Il y en a une qui porte un chapeau comme les gonzesses à Longchamp au printemps. On se regarde, elle me sourit, puis on se parle. Enfin, je comprends que c'est une fille qui se défend et qu'elle veut bien dormir avec moi, tardé. Mais moi, je me décide à faire dans le côté romantique. Un petit blanc rêveur dans les bras d'une pute avec un chapeau comme les gonzesses à Longchamp, je trouve ça follement poétique. On se retrouve sur le trottoir. Lumière suspendue là-haut, au milieu des étages de verre. New York. Oh, ami, New York. Je suis un enfant de Jimi Hendrix. Un peu ivre dans cette avenue. Tu peux comprendre pourquoi ce mec nous a fait planer, ça swing, ça bouge, ça angoisse, cette putain de Babylone, le mélange de l'air avec les regards chargés de hasard, le noir qui devient une couleur, le noir qui devient vert et qui danse comme une gazelle, le noir qui devient rouge comme la sirène des pompiers, avec leur casque qui leur faut comme une crinière. New York. Moi, je reste avec mon élégante. Elle a des gants. Je me souvenais qu'elle les portait en buvant son café, j'ai le clignotant qui s'allume. Tout ça au coin de la 42e. Elle cache des marques. Elle se pique. Junkie. Sûr. Je m'en fous. Je m'en fous, je suis sous et je continue à faire chromo dans le métro. On change, on marche, comme si elle voulait brouiller ses traces. Je lui dis que je sais. Je lui dis que je sais ce qu'elle cache sous ses gants. Je lui dis que moi aussi je me shoot. Elle me regarde. Petit blanc, je lis dans ses yeux, petit blanc. Comment tu peux savoir ce que c'est qu'un négro qui choue? Comment tu peux savoir? Je suis dans Harlem, aux aguets. J'essaie de tout prendre à la fois, tous les bruits de la nuit, toutes les ombres, les perrons qui coulent, identiques comme des fleurs de pierre, vers le marchepied d'un taxi jaune perdu dans l'ombre. Froid terrible dans l'escalier, à chaque étage une poubelle. Je regarde le couvercle en gros plan, comme si un nègre terrible allait en jaillir. Elle respirait, ces poubelles, j'en suis sûr. Sur un des paliers, elle a appelé Joe. Hey Joe! Une vieille voix de menteur bleu a dû lui dire que c'était ok, qu'elle amène le pognon quand le pigeon aurait fait rouro. Je parlais pas anglais, mais j'avais compris. L'instinct de survie. J'étais qu'un petit gars de la banlieue parisienne, perdu en plein Harlem, avec une pute percée de partout. Et Joe! Et il est trop tard. Je la suis. Et je la regarde pisser dans son évier. Accroupie avec son beau chapeau qui lui faisait comme avec moi maintenant. Fallait rester cool avec ses murs qui palpitaient. Elle m'a pris pognon, elle a même tout pris, j'ai rien dit, j'avais plus un rond, j'avais plus envie de baiser. D'ailleurs, je crois bien que j'avais pas vraiment eu envie de baiser. Elle se shoot devant moi. J'avais 20 ans. J'avais jamais vu une femme se shooter. Il y a mieux pour te faire croire aux faits. Il y a mieux. Oh, ma belle femme noire. Oh, ma belle femme noire, j'étais ton frère ce jour-là. Ma sœur de misère. Malgré ton indifférence glacée, fini rire, on tapait dans le dur, au diable le cœur, t'avais jamais connu l'espérance, c'est tout. La belle Amérique pissait dans l'évier, le beau pays bleu dégouliné sur les assiettes empilées, et moi. Je t'aimais. Je cherchais quelque chose à dire, à faire pour trouver cet amour incroyable d'un petit blanc pour une négresse chevauchant les ténèbres du plus grand pays du monde.
Tu m'as poussé vers la porte. J'ai retiré le pullover vert tricoté par mamie. Je te l'ai tendu. Comme une offrande. Pour que tu m'oublies jamais. Tu m'as regardé. Je crois que t'as pigé. Mais c'est pas sûr que tu y cru. Je m'en foutais. Je m'en foutais un instant, un tout petit instant, je suis devenu. Grâce à toi, ma belle femme noire. Un instant, un tout petit instant. Je suis devenu humain. Grâce à toi. Grâce à toi, ma belle femme noire, ma sœur de misère, je suis devenu humain pour toute ma vie. Mon geste était sans retour, comme si nous nous étions aimés follement. De temps en temps, je te vois dans le noir, avec tes grandes dents d'humain affamé. Oh, je t'aime. Je t'aimerai toujours quand même, ma belle femme noire. Toujours. Je me suis retrouvé sur le bord de l'Arve. Il paraît qu'il fallait paillettes, j'y étais. Libre. En t-shirt dans la neige. Il faisait -20. Le ciel était bleu glacé, comme les premiers matins. Central Park étouffé sous la neige. Et moi, grâce à toi, ma belle femme noire, j'étais devenu humain. Truc de génération, là. Hein. Et Roland Blanche. Alors peut-être vous n'avez pas... Comme c'était un homme de théâtre, mais il a fait beaucoup de cinéma aussi. Roland, il était un tout petit peu plus petit que moi. Un tout... Non, je vais lui dire une connerie. Un tout petit peu plus petit que moi. Et... on a joué une pièce de théâtre de Sam Shepard qui s'appelait L'Ouest le vrai, qui a été un triomphe, mais hallucinant, le cadeau magnifique pour des saltimbanques, quoi, vous voyez. La salle pleine, tous les soirs, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Et Roland, c'était un très très grand acteur, c'était un des plus grands. Et moi, j'étais vraiment... jouer avec Roland, c'était du bonheur, du bonheur, du bonheur. Seulement avec Roland, comme avec les foutus autres qui sont là-haut, après le théâtre, on faisait rouvrir. Donc on se couchait très tard et très cassé. Donc un jour, à Paris, Roland, il fait mon frère, qui écrit des scénarios qui ne seront jamais tournés. On est dans la maison de notre mère, je suis son frère, je m'appelle Lee. Je viens de sortir du désert de Mojave. Je suis un véritable crottal. 1 an et demi du bonheur, 1 an et demi de la bonté, un très mauvais. Et je suis, au fond, il y a la fenêtre de la cuisine, il y a le lavabo au-dessus, en dessous. Et là, ma première phrase, c'est... alors, maman, t'as confié la baraque? Avec cette menace, il me répondait un truc, je lui répondais un truc, et j'avançais doucement. Cette démarche magnifique. Ça y est, je suis collé dans ce sens-là. Et je me rapprochais du bureau, comme ça. Et ce soir-là, je tombe. Il fait le tour du bureau, il vient au-dessus de moi, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, dis-leur que j'ai eu un malaise, dis-leur que j'ai eu un malaise, putain, dis-leur que j'ai eu un malaise, merde, ferme le rideau, dis-leur que j'ai eu un malaise, et qu'on la jouera 2 fois demain. Alors on ferme le rideau, il passe devant, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, Richard vient d'avoir un petit malaise, il emploie un mot que j'ai appris beaucoup plus tard, il a eu un fin poil. Comment beaucoup plus tard, j'ai appris ce que c'était un fin poil. Et donc, on la jouera 2 fois demain.
Et le public, au lieu de nous huer, nous siffler, il nous fait là. C'était incroyable cette pièce, c'était incroyable, parce qu'on avait du bonheur avec le public, c'était magique, et pour deux saltimbanques, deux purs comme nous, putain, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse avoir de notre vie, quoi, les salles pleines partout, le bonheur qu'on donnait, le bonheur qu'il nous donnait, c'était incroyable. Alors quand il revient derrière les dos, il me dit, c'est carré, toi, t'es fou, quoi. Je lui ai dit, dis-moi, Roland, à quelle heure on s'est couché là aujourd'hui? 4h de l'après-midi jusqu'à 6h. Il est quelle heure? 9h moins quart. T'as pas senti quand même que quand je te dis là-bas debout, alors moi, elle t'a confié la baraque, t'as pas senti que c'était... Oui, il me dit, en y réfléchissant bien, oui. T'as pas senti quand tu m'as répondu que c'était un peu... Oui, en y réfléchissant bien, oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai dit, mais putain, Roland, t'es fou, quoi, quand même. Cette pièce, c'est notre trésor. Le public, c'est l'amour. Il faut leur donner plein bon, putain. Sans ça, ça vaut pas le coup, merde. Il me dit, oui, mais ça se fait pas. Eh ben, je lui dis, c'est fait. Et le lendemain, on l'a joué 2 fois. Alors un jour, il vient à la tête du Pied de Monry. Et il se met comme ça. Comme s'il voulait que je voie quelque chose. Et quand je vois rien de ce côté-là, alors il fait comme ça. Moi, j'étais encore bien dans les brunes, vous voyez ce que je veux dire. Il me dit, bah putain, tu me dis rien pour mon costard? Et à ce moment-là, ça se déchire un peu. Je regarde le costard. Il s'était acheté un costard avec des carreaux grands comme ça. Il me dit alors, et je tends mon bras dans un besoin généreux d'amour, de fraternité, et je lui fais... Oh putain, je suis content qu'il te plaise, j'en ai acheté 2. Ça, c'est les gars qui sont là-haut, là, l'aéronef céleste. Alors évidemment, après, c'est un peu difficile de retrouver les mêmes. Philippe Léotard, lui, c'était le Seigneur, c'était son nom toujours plus petit que tout ce qu'il avait créé. C'était... J'avais une émission de nuit, ça s'appelait C'est vous une ville la nuit, avec du jazz, du rock'n'roll, du blues et tout. Et chaque soir où il y avait l'émission, c'était à Europe 2, il y avait le mec de la garde en bas qui disait « Il y a un gars avec une fleur là en bas. » Oui, il dit que c'est de la part de Philippe. Il y avait un gars qui montait bien cassé, et qui me tendait une fleur, il disait c'est Philippe, il m'a dit amène-la, Richard. Alors Philippe, on avait tourné là, pas loin d'ici, 3 jours pour gagner notre vie. 3 jours. Je vais vous dire le titre du film. Un chef-d'œuvre. Inoubliable. Fais-moi signe quand il sera débloqué.